Je vous le disais en titre, en prélude au forum Investir en Côte d'Ivoire annoncé pour janvier 2014, le premier forum économique Côte d'Ivoire-Grande-Bretagne a ouvert ses portes ce mercredi dans la capitale anglaise. Elle se tient en présence du chef du gouvernement ivoirien et doit permettre d'exposer les avantages comparatifs en matière de business entre les deux pays et renforcer le partenariat économique existant. La correspondance de notre envoyé spécial à Londres, Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire a besoin d'investisseurs et elle se donne les moyens d'en trouver. Ce mercredi, Daniel Kablan-Duncan est à Londres. Aux côtés de plusieurs membres du gouvernement, il présente devant près de 500 investisseurs anglais l'intérêt de la destination Côte d'Ivoire. Pour le forum Investir en Côte d'Ivoire, il faut qu'ils viennent nombreux. On attend entre 2500 et 3000 investisseurs globalement. Ça fait du monde. Et de ce que nous sentons chaque fois qu'on bouge, que ce soit donc aux États-Unis, au Canada et ici, il y a peut-être des chances qu'on dépasse ces chiffres-là. Cette importante entrée d'investisseurs britanniques sur le marché francophone ivoirien devrait conduire à des impacts concrets sur la vie des populations, avec notamment la création d'emplois pour les jeunes. Entre l'intention d'investissement et la réalisation, il faut compter entre 6 mois et 1 an. Donc tous ceux, les intentions de l'année dernière se réalisent cette année, tous ceux de cette année vont se réaliser l'année prochaine. Et en 2015, on verra effectivement un impact plus ressenti dans le quotidien de l'Ivoirien. Le ministre anglais pour l'Afrique, Paul Simons, récemment en visite en Côte d'Ivoire, a toutefois insisté sur la nécessité du suivi des connexions établies durant ses missions, une doléance à laquelle répond avec assurance le Centre pour la promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire. La problématique du suivi est très importante, c'est pour ça que nous avons mis un dispositif en place pour que tous ceux qui passent par nous, bien sûr, on puisse en avoir un suivi par rapport aux contacts qu'ils ont pris dans les différents ministères, par rapport aux engagements que nous avons pris nous-mêmes et par rapport à leurs projets. Depuis la fin de la crise, la Côte d'Ivoire a réussi à se hisser au rang des pays les plus commerciaux de la sous-région ouest-africaine. Au nom de la société financière internationale, Cassandra Colbert, qui était présente, a invité les Britanniques investisseurs à venir massivement dans le pays et à emprunter le train de l'émergence. Plusieurs investisseurs présents à cette rencontre se sont dit impatients de venir investir bientôt en Côte d'Ivoire.